Tu culpabilises à chaque fois que t'es à l'apéro ou que tu manges une glace l'été. Normal, on t'a appris à voir ça comme un craquage. Sauf que dans notre top 9 des aliments qu'on mange en boucle tout l'été, il y a une glace et des snacks apéro. Alors t'inquiète, on n'a pas fait une liste à rallonge, ni un truc qui est ultra culpabilisant, juste 9 aliments qui nous permettent de manger en grosse quantité, de se faire plaisir sans plomber les calories. On va commencer par les basiques, mais tu vas voir en quoi ils peuvent être vraiment game changer pour ta perte de poids cet été. Et on verra dans une deuxième partie ceux auxquels tu n'aurais clairement pas pensé, les vraies pépites qu'on mange en boucle pendant l'été. Le numéro 1, c'est peut-être un de mes fruits préférés, un des fruits aussi les moins caloriques, ça va être la pastèque. On adore ça à toutes les sauces, matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que ça a un bon goût sucré, c'est hyper hydratant, parce que ça contient en majorité de l'eau. Pour donner une idée, on est environ à 30 calories pour 100 grammes, donc on peut se faire un super gros bol volumineux pour peu de calories. Petit tips également, mettre un filet de citron avec, moi j'adore ça. C'est ce qu'on attend toute l'année, pouvoir manger des pastèques l'été, parce que quand on était en Asie, on avait pu en manger à peu près tout le temps, et maintenant ça nous manque trop, donc on est trop content d'être l'été juste pour manger de la pastèque. Carrément. En deux, le concombre, quasiment 0 calories, bon toujours un petit peu dans la bulle, mais très peu de calories, un des légumes les moins caloriques encore une fois, majoritairement composé d'eau, donc absolument super en été, quand on a besoin de bien s'hydrater. Alors si je te le dis ça comme ça, tu vas me dire ouais super, le concombre c'est pas cool, etc. Sauf que déjà c'est hyper pratique, il y a juste à l'éplucher, et en plus tu le prends bio, tu peux juste le laver, le couper, bam, ça nous fait une salade toute prête. Mais aussi, le petit truc où ça rend le concombre, où ça le pipe un peu, c'est quand tu vas pouvoir te faire des petits bâtonnets de concombre à l'apéro pour venir dipper tes petites sauces, etc. et couper un peu de tout ce qui va être chips, machin, bidule. Venir rapporter des légumes. Et aussi, nous, ce qu'on adore faire vraiment, ce qu'on mange en boucle l'été, c'est du tzatziki, où tu vas avoir du skyr, du fromage blanc avec de l'ail, du citron et du concombre. Et franchement, c'est juste trop bon, que ce soit dans les salades, en apéro, à amener chez les amis, pour les barbecues. Ça amène des protéines et des légumes, c'est juste parfait. Donc c'est dans notre top. Bon, elle a quand même oublié un truc dans la recette, c'est que dans le tzatziki, L'ail. Non, il y a de la menthe aussi. Ah, la On menthe. n'oublie pas la menthe dans le Excusez-moi. tzatziki. Et vous régalez tout le monde avec ça. Et maintenant, parce que vous savez en suivant la chaîne, et si c'est pas le cas, on vous le dit, l'importance des protéines pour la perte de poids, la satiété et le maintien de la masse musculaire. Donc du coup, on va vous donner les 3 sources de protéines qu'on privilégie dans ces moments-là. Et donc la première source de protéines, ça va être tout simplement le blanc de poulet, le blanc de poulet de dinde. ou le blanc de dinde pour cette période. Pourquoi c'est trop cool? Parce que on peut le manger chaud, on peut le manger froid, on peut le mettre en salade, on peut le mettre un petit peu avec tout, avec un taboulé, etc. Et aussi, on peut l'amener au barbecue, on peut en faire des marinades. Une nouvelle fois, voilà, on est invité un peu comme le concombre. On sait qu'il va y avoir les chipots, les merguez, les trucs. Bon, on se dit barbecue, ça va être le carnage. Les coachés qu'on accompagne nous-mêmes avec DAF, on a cette petite technique, c'est qu'on ramène du poulet mariné. Alors pour la marinade, la recette rapide qu'on aime bien, c'est petite sauce soja, du citron, un peu d'ail, sel, poivre, c'est pas mal. Alors si on met de la sauce soja, on va peut-être pas rajouter du sel. On a une source de protéines qui est plutôt maigre, qui est peu calorique du coup, et qui va amener beaucoup de satiété et une alternative à ces fameuses chipots merguez pour pouvoir, si on les kiffe, en prendre une, mais pouvoir se tourner vers quelque chose qui correspond mieux avec notre objectif et avec lequel on va se régaler. Deuxième source de protéines qu'on mange en boucle l'année, mais aussi et surtout l'été, c'est tout ce qui est fromage blanc, skyr ou yaourt grec. Et attention, pas à la grecque. Là, on n'est pas sur une source de protéines. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est facile, c'est rapide, il n'y a pas besoin de cuisson, de ci, de ça, et qu'on va pouvoir l'utiliser dans plein de choses différentes. Que ce soit tout simplement au petit-déj ou pour une collation, avec des fruits frais, un peu de miel ou autre, histoire de faire quelque chose de très simple, très rapide, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, dans des préparations comme le fameux tzatziki. Dans le même style, on peut faire des préparations par exemple avec des poivrons ou autres, et on peut même l'insérer dans des desserts glacés. Donc franchement, c'est top, c'est peu calorique, c'est protéiné, c'est frais. Ça régale. Troisième aliment protéiné, 5e aliment en tout. On avance sur la liste. Les fameux œufs, on peut les faire durs, on peut les faire à la poêle, il y a plein de préparations. Et puis les œufs durs, ce qui est cool aussi, c'est qu'on les fait une fois dans une grosse casserole, on les met au frigo et puis on peut les laisser quelques jours et du coup pas avoir besoin de les préparer. Typiquement, nous pour nos petits déj, généralement on a des œufs durs dans le frigo, on se lève le matin, tête dans le brouillard et puis on décortique nos petits œufs. Donc les œufs, c'est pépites, source de protéines.
et c'est aussi transportable. Puis en été, pour les pique-niques, les apéros, parfois on va ramener des quiches en pâte, nous on adore faire ça. Et ben là, voilà, c'est encore une fois un indispensable, il faut l'avoir dans les placards. Daf, la pro des quiches sans pâte. Et le 6e de notre top, c'est tout simplement de l'eau gazeuse. Et là, petite folie, aromatisée, saveur citron ou saveur orange. On fait bien attention à les prendre, que ce soit aromatisé, avec 0 calories, d'accord. C'est des saveurs naturelles parce qu'on a d'autres marques comme ça où en fait on va avoir des édulcorants, on va avoir des choses comme ça ou du sucre. Donc ça, on évite parce que en même temps, on ne veut pas prendre de poids, on veut perdre du poids. Mais en même temps, on a envie d'avoir des petites bulles, d'avoir une petite boisson un petit peu, avec un petit goût qui va être sympa. Parfois, on a l'apéro, on n'a pas du tout envie d'alcool, on n'a pas envie de soda. Mais ça, c'est bon, c'est rafraîchissant et ça change de l'eau plate tout simplement. Donc nous, on adore ça. Le mieux du mieux, je pense, le moment où on en profite le plus, c'est le soir quand on rentre par exemple après un resto, et c'était un petit peu plus salé, un petit peu plus sucré et qu'on a soif. Ah ouais. Pépite, elle vous l'a bien vendu. Ouais. Et petit tips également, vous pouvez le faire maison aussi. Vous Ouais. achetez de l'eau gazeuse et vous mettez en fait tout simplement des zestes d'agrumes de votre choix, préférence bio, et du coup vous avez votre propre eau gazeuse aromatisée faite maison. Alors oui, c'est clairement des basiques, mais en final, quand on repose la majorité du temps sur justement ces basiques, ça permet d'avoir des bases solides qui vont nous permettre tout simplement de perdre du poids, même en été. Maintenant, on va passer aux aliments auxquels tu n'aurais pas forcément pensé, mais qui changent tout. Et c'est exactement le genre de truc qu'on partage chaque semaine ici. Des conseils concrets. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur nous et que tu veux nous revoir et surtout revoir les conseils qu'on donne, n'hésite pas à t'abonner. Et donc pour poursuivre cette liste, on va te parler des glaces. Les glaces, souvent on se dit en été ça va être ultra calorique, donc c'est niet pour ma perte de poids. Et bien figure-toi qu'il y a des glaces qui sont des alternatives possibles et qui sont totalement ok avec ta perte de poids. Bon, bien évidemment les autres aussi si ça rentre dans le plan. Mais celles-là elles sont particulièrement intéressantes. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir ici, une glace, elle fait 45 calories. Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, il y a quasiment que du fruit. Il y a un tout petit peu de sucre, donc du coup, les bâtonnets sont très peu caloriques. Pour vous dire, nous, on en mange quasiment une par jour. Et ça fait plaisir de pouvoir se régaler avec ça. Celle-ci, c'est la marque Picard. Il y a plein de goûts différents. Elles sont vraiment trop bonnes. Ouais. Là, c'est fraise, framboise, poivron. Donc en plus, on a des trucs qui changent un petit peu de l'ordinaire, qui sont bien sympas. Et si jamais vous voulez des glaces sans sucre ajouté du tout, parce que là il y en a quand même un petit peu, même si c'est vraiment minime. Il y a des glaces à netto. Alors j'ai pas fait tous les magasins, mais je sais qu'il y a des glaces à netto où il y a vraiment que du fruit à l'intérieur. Donc n'hésitez pas. Ouais, et soyez pas choqués, poivron, on s'est dit c'est quoi cette dinguerie, on a Trop voulu bon. tester, en vrai c'est trop bon. Bon, c'est très bien, on l'a déjà dit tout à l'heure, quand on arrive dans cette période-là, le gros danger c'est les moments d'apéro où on va avoir plein de choses sur la table qui sont assez tentantes. Les chips, les biscuits apéro, les graissins, etc. etc. Bon, c'est très difficile de résister à ça si on n'a pas d'autre alternative. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On finit toujours par flancher. Et donc, ce qu'on vous donne, c'est une solution à ça. Ça va être tout simplement le maïs à popcorn. Donc, faire des popcorn pour vos apéros. Ou ça peut aussi se faire en fin de soirée. Voilà, en dessert. Donc sucré, salé, la technique c'est tout simplement de les faire sans matière grasse ajoutée, ça se fait très bien. Et si vous voulez les faire en salé, vous y ajoutez donc du sel et des épices, c'est une dinguerie. Vous amenez ça à l'apéro, une nouvelle fois, ça régale tout le monde. Il y a du volume, donc pour peu de calories, on a une grosse quantité, ça prend du temps à mâcher, etc. Donc super cool. Et on peut aussi le faire devant Netflix en sucré. Ce qu'on peut faire, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est tout simplement, on y met du cacao en poudre avec un petit peu de miel, on mélange le tout. C'est plutôt pas mal comme dessert et vous allez voir, c'est peu calorique pour un gros volume. Et pour le coup, moi qui suis une grande fan de chips, s'il y en a un apéro et que j'ai pas d'autres choses à manger, etc., je peux clairement m'enfiler le paquet à moi toute seule. Non. Quand pas du tout. Alors que quand sur la table on a des petites tomates cerises, du tzatziki, des petits bâtonnets de concombre pour venir dipper les petites sauces ou des petits bouts de poulet marinés, etc. Et qu'on a également tout simplement d'autres alternatives salées, notamment les pop-corn, qu'est-ce qui va se passer? Je vais manger d'abord de tout ça et ensuite, quand je serai déjà un petit peu repu, je vais manger des chips et du coup, je vais manger un paquet entier. Je vais manger peut-être
une petite poignée. Et du coup, j'aurai le plaisir sur tous les aliments parce que ça, c'est vraiment trop bon aussi. Et en même temps, ça me permet de faire un apéro qui va être 10 fois moins calorique que s'il n'y avait pas ces différents aliments-là qu'on vous présente. Et je vais terminer avec mon aliment préf du moment, tout simplement des bananes, mais avec une particularité, je les ai mis au congélateur. Là, je peux vous dire, dur comme la pierre. D'ailleurs, je vais les remettre avant qu'elles soient chaudes. Pourquoi c'est top? Petite anecdote, hier soir, j'avais grave envie d'une glace, d'un truc sucré. Et on n'était pas encore passé chez Picard prendre nos petits sorbets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais c'est parfait, j'ai des bananes au congèle. Alors pourquoi elles étaient là ces bananes? Parce que en fait on se retrouve souvent avec des bananes qui commencent à beaucoup mûrir et on sait plus quoi en faire et on veut pas gaspiller, donc souvent on fait des bananes à bread, mais là on partait donc il fallait faire autre chose. Je les ai mis du coup au congèle pour pouvoir les conserver plus longtemps, des bananes bien mûres. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand on a des bananes bien mûres au congèle, qu'on a envie d'un truc sucré, glacé le soir? Eh bien on va pouvoir se faire une petite glace maison, banane, fruits rouges, petits filets de citron, tout ça dans un beau petit bol et se régaler avec une glace maison sans sucre ajouté qui est juste trop bonne. Ça c'est vraiment, je pense, le truc de l'été, mon truc de l'été. Ça va devenir notre truc de l'été parce qu'il va m'en réclamer, je pense. Comme le banana bread. Qu'on va pouvoir faire en fait sous plein de formes différentes. La banane congé, ça va être une super base pour donner une certaine texture qui va nous permettre de faire des glaces au final 100% pur fruits, faible en calories, avec juste tout plein de bonnes choses directement à la maison. Il y a juste besoin d'un mixeur, de mettre au final les ingrédients qu'on a envie avec pour se faire plein de goûts différents. Et je peux vous dire que c'est hyper gourmand. Tu peux facilement aussi y ajouter par exemple le fameux fromage blanc pour ajouter des protéines, te faire du coup des glaces un peu plus protéinées ou même plutôt sous format smoothie. Enfin bref, moi c'est vraiment l'astuce number one. Vous avez vu, j'ai mis directement dans le congèle avec la peau parce que je suis une grosse flemmarde, mais vous pouvez une fois qu'elle est mûre, tout simplement la couper en petits morceaux, la mettre dans un sachet congélation pour éviter après devoir prendre un couteau pour retirer la peau, etc. Mais honnêtement, ça prend pas longtemps non plus. Moi, je préfère faire ça au moins dès qu'elles sont prêtes. Je les mets au congélo et je prends pas plus de temps que ça. Et également, si j'ai envie à un moment de faire un banana bread, je peux aussi prendre ces bananes-là. Il faudra juste que je les laisse à température ambiante pour qu'elles décongèlent un peu ou je les passe au micro-ondes avant de les écraser pour faire mon banana bread. Et ça me fait penser, petit tips, comme pour le banana bread, si vous êtes très gourmande comme nous, c'est rajouter des petits copeaux de chocolat sur votre glace banane, fruits rouges par exemple. Et là, là on est au summum de la gourmandise et finalement ça rajoute pas tant de calories que ça, donc c'est top. Ouais, on peut même rajouter, pour celles qui en ont, une petite cuillère de beurre de cacahuète, coco râpé. En fait, on peut vraiment... Vous pouvez la pimper comme vous voulez. La mettre comme vous voulez. Il faut juste que la base, en fait, ce soit de la banane congelée parce que c'est ça qui va donner la texture, au final, à votre glace. Et après, pareil, en fonction, il faudra rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de lait ou un petit peu de fromage blanc, etc. pour avoir la texture parce qu'au début, c'est bien glacé. Mais voilà, en fait, vous allez vraiment pouvoir la pimper. Mais je pense que moi, ma fave, c'est vraiment banane, fruits rouges avec citron basilic. Voilà, vous avez tout simplement les 9 aliments qu'on mange en boucle l'été. Et comme on sait la vraie galère que ça peut être pour vous, les apéros, les barbecues, les restos, on vous a préparé un guide de survie d'été qui est 100% gratuit pour gérer tout ça tout simplement, sans vous priver et sans culpabiliser. Le lien pour le télécharger, il est juste en dessous dans la description. Allez le chercher maintenant pour pouvoir mettre en place les choses dès votre prochain apéro. Sur ce, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.